Les éléphants de Côte d'Ivoire sont de retour après leur brillante qualification à la Coupe du Monde Canada 2015. Elles sont arrivées en Côte d'Ivoire. Elles ont reçu une très bonne ambiance et une bonne accueil qui était vraiment à leur hauteur. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir, bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous et avec messieurs Bakay Kokapi, Kone Tchegbe. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Bonsoir également à vous Koulibaly Seydou et Choualio Diomandé. Bonsoir. Nous aurons donc deux parties dans ce numéro de troisième mi-temps. Nous allons donc parler de la brillante qualification des dames pour le mondial du Canada 2015, mais nous allons recevoir dans la deuxième partie sur ce plateau le président de la Ligue professionnelle de football. Il s'agit de M. Sori Diabaté. Avec lui, nous allons parler de ce qui se passe en ce moment entre la Ligue professionnelle et les présidents de clubs de première division, parce que depuis un moment, le championnat devait démarrer, mais ça met du temps. Alors, qu'est-ce qui ressort de leur rencontre? Nous aurons quelques informations avec lui sur ce plateau. Nous allons ouvrir tout de suite cette émission avec les dames qui nous ont fait honneur. Elles sont rentrées de la Namibie avec une très belle histoire. La qualification pour le mondial 2015 au Canada. Il y avait à l'aéroport Félix Houphouët Boigny, Eliane Tapé et Cathy Touré. Elles sont là, les héroïnes de la Namibie. Parties par l'entrée de tout le monde, elles reviennent par le salon d'honneur. Non pas gracieuses comme des ballerines, mais fières et grandies par l'histoire. Comité de soutien tonitruant, gerbe de fleurs à volonté, ministres, députés, maires, le groupe à Touré Clémentine n'en demandait pas plus pour célébrer cette première qualification à un mondial de football tellement espéré. Autant les éléphants, hommes, savent nous rendre heureux et font la fierté de notre beau pays, autant les éléphantes, nos éléphants filles, ont démontré qu'elles peuvent aussi nous rendre heureux et qu'elles savent faire la fierté de notre pays. Accueillir ainsi les éléphantes de Côte d'Ivoire de retour du Canada en 2015 est le souhait de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est avec vous, braves dames. Alors félicitations donc à ces dames. Kone Tchegbe, tout est parti donc depuis la phase des éliminatoires. La Côte d'Ivoire qui était opposée au Mali, 4-1 au match aller, 1-0 pour la Côte d'Ivoire, match retour. Ensuite, 1-1 à Abidjan face à la Guinée équatoriale. Et puis 2-2 au match retour. C'était déjà un très bon signe dès le début donc, de cette compétition. Oui, c'était un très bon signe. On dirait même plus que c'était un exploit, puisque la Guinée équatoriale était champion sortant et championne de la CAN précédente. Et donc, beaucoup pensaient même qu'on ne pourrait pas se qualifier. Parce que le match retour a eu lieu en Guinée équatoriale. Et donc, ce match était déjà un enjeu vraiment très, très important. Notre objectif était déjà de se qualifier. Ça était déjà un exploit. Se qualifier était déjà un exploit. Donc, déjà, le premier tour, les deux matchs du premier tour ont montré que nous pouvons espérer mieux, surtout en battant, vraiment en se qualifiant en Guinée équatoriale surtout. Là, c'est l'exploit nous a fait penser donc qu'on pouvait faire mieux à la CAN. Alors, Bakay Kokapi, quand on commence déjà avec des victoires, est-ce qu'on se dit que pour l'étape décisive, les phases finales, les choses peuvent être un peu plus faciles? Est-ce que déjà avec ces scores enregistrés face au Mali et à la Guinée équatoriale, vous dites que la Côte d'Ivoire pouvait s'en sortir? Oui, vous savez que la compétition, c'est certes la préparation physique, mais il y a surtout le mental. Quand une équipe comme celle de la Côte d'Ivoire, qui a la malchance de tomber sur son parcours, sur l'équipe championne sortante, on se dit c'est raté, on n'ira plus. Voici des dames qui ont remporté la dernière coupe, qui ont un très bon niveau. Donc,
vraiment, mentalement, il fallait tenir le coup. Et donc, d'avoir réussi à éliminer la Guinée équatoriale, nos jeunes dames sont arrivées à la compétition avec le mental de personnes qui se disent on avait peur pour rien, nous sommes capables de rivaliser avec les équipes qui sont là. Et même, vous l'avez vu, on avait encore dans notre poule là-bas le Nigeria. Donc, qu'est-ce que les jeunes dames ont fait? Elles ont essayé de mettre le Nigeria déjà comme qualifié et de prendre le meilleur sur les autres. Parce qu'il faut être aussi très stratégique dans ce genre de compétition. Quand on connaît son niveau, comme je dis souvent, au football, il faut prendre conscience de ce qu'on vaut, il faut respecter son adversaire, mais le match n'est jamais joué avant qu'on siffle la fin du match. Voilà, il faut le jouer, mais il faut partir avec la réalité du moment, mais se dire que c'est sur le terrain que va se passer le jeu, et c'est quand l'arbitre aura sifflé aura donné le coup de sifflet final qu'on dira le match est fini, on a gagné ou on a perdu. Alors, je vais le demander, hein, la Côte d'Ivoire qui se retrouve donc pour les phases finales de cette compétition. Et puis d'entrée, c'est le Nigeria, 4-2. Ensuite, la Côte d'Ivoire qui jouait la Namibie, 3-1. Ensuite, la Zambie, 1-1. Est-ce que pour vous, quelque part, c'est un travail d'équipe qui a abouti à tous ces résultats? Oui, absolument. On ne peut pas disputer une telle compétition si on ne forme pas une équipe. Je pense que pour traverser une telle compétition, il faut forcément un bon groupe solide. Et je crois que Touré Clémentine a gagné son pari parce qu'au départ, l'objectif était sortie vivante des matchs de poule. Ensuite, obtenir le sésame qui mène au Canada 2015. Nos filles ont largement atteint leur objectif. Il faut les féliciter. Il faut féliciter les Tia Inès, les Koulibaly Fatou, les Akafo Rita, Ida Rebecca, ces filles-là qui ont brillé au firmament du football africain. Et je crois, quand vous regardez tous les résultats enregistrés dans cette compétition, la Côte d'Ivoire était la seule équipe à avoir marqué 2 buts au Nigeria, qui est la grosse écurie, c'est le Nigeria et les autres, seul au monde. La Côte d'Ivoire était la seule équipe à avoir marqué 2 buts au Nigeria. Donc là, il faut vraiment féliciter nos filles. Et maintenant, le plus dur commence parce que la Coupe du Monde, c'est un autre rendez-vous, c'est un autre niveau avec de grosses nations comme l'Allemagne, les États-Unis. On viendra à cette partie qui concerne donc la préparation des joueuses. Alors, Koulibaly Seydou, ici on peut parler du mérite de ces joueuses. Oui, il y a le mérite des joueuses, mais il ne faut pas occulter aussi le mérite de toute l'organisation qui a été mise autour de cette équipe. Surtout, le mérite, pour moi, en premier lieu, revient à Touré Clémentine, qui a pris cette équipe-là à un moment donné et qui l'a menée jusqu'à ce niveau-là, à cette Coupe du Monde. Parce que n'oubliez pas que c'est avec elle que cette équipe nationale a obtenu d'abord une première qualification historique pour la CAN, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du football féminin. Et puis, c'est avec elle encore que cette équipe est partie pour une deuxième participation et a obtenu un ticket pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est un exploit salutaire. Surtout quand on sait qu'avec Touré Clémentine avait déjà gagné la Coupe d'Afrique avec la Guinée équatoriale. Donc, elle est venue avec toute son expérience de coaching. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous avons un football féminin local qui est très mal organisé, qui ne tient pratiquement qu'à 2 clubs. Donc, ça relève vraiment du miracle. Et je pense que tout le mérite revient un peu à toute cette direction technique qui a mis en place un comité pour gérer ce football féminin. Et maintenant, il faut tirer peut-être le meilleur parti de cette qualification. Tirer, donc, vous voulez intervenir? Non. Pas encore. Alors avec vous, Koné Tchègbè, nous allons revenir un peu sur les résultats de ces rencontres. Quand vous regardez les différents résultats, est-ce que vous vous dites que la Côte d'Ivoire a très bien joué, que la Côte d'Ivoire méritait cette qualification? Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire a très bien joué. Et vous voyez, tout à l'heure, il a bien souligné, nous avons 10 équipes en Ligue 1. Et il n'y a que 3 équipes qui tirent les autres. Ces 3 équipes-là, donc, ont constitué pour la plupart du temps les joueuses de l'équipe. Mais quand on voit les résultats obtenus, on se dit qu'il y a eu du boulot. Il y a eu du travail qui a été fait, un travail d'équipe. Vous voyez, quand on parle des 10 équipes du championnat, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon nombre de matchs dans les jambes des filles. Donc, il a fallu que la direction technique, la fédération donne les moyens à ce staff pour prendre en compte tous les éléments qui rentrent en compte pour faire la performance, à savoir la préparation physique,
donc, était pointue. Le groupe a eu le temps de le faire. Et la préparation tactique, la préparation technique, aussi mentale, comme il a souligné. Donc, ce staff a eu l'occasion, grâce à l'organisation qui a été mise autour, pour faire donc, un bon travail. Il ne faut pas oublier que pour une fois, notre équipe a eu l'occasion d'aller faire un match amical, non, 2 matchs amicaux en Algérie. Il ne faut pas oublier que l'équipe a eu l'occasion d'avoir un regroupement à Yamoussoukro et un autre regroupement en Afrique du Sud. Donc, il a si bien dit, il y a eu un travail, une organisation parfaite autour de l'équipe et le staff même a donc été resté solidaire et donc a bien travaillé. Quand on regarde donc les résultats de ce travail, on voit que le premier match, le Nigeria n'a rien à dire, on perd 4-2, mais après tout de suite, on se ressaisit avec une victoire, on fait un nul juste pour se qualifier et après, on est éliminé de la finale vraiment pendant les prolongations. Donc il faut dire que les résultats sont bien. L'objectif, moi je dirais même, nous sommes au-delà de l'objectif de nos espérances. Parce que l'objectif c'était de sortir des poules déjà. Et alors, donc aller en Coupe du Monde, vraiment c'est parfait. Bakayoko Kabi jouer l'Afrique du Sud pour le match de classement quand on sait qu'au bout il y a une qualification, alors qu'on a en face aussi une équipe qui a un niveau assez élevé. C'est la volonté des filles. Ça revient un peu à la même chose. Vous vous rappelez mercredi dernier, quand on partait de ce plateau, en dernier mot, j'ai dit les jeunes dames devaient se mettre dans la tête que ce match était finalement le match décisif. Elles ont fait un bon parcours, mais en perdant ce match, elles seraient revenues comme si elles n'avaient rien fait du tout parce qu'elles n'auraient pas eu quelque chose de tangible entre les mains. Donc, il s'agissait de se vider la tête, de considérer que la défaite en demi-finale est relevée du passé et se remettre tout de suite dans l'idée qu'on peut gagner ce match et grâce à cette victoire, gagner notre compétition. Parce qu'une compétition, chacun gagne à son niveau. Hein. Pour la Côte d'Ivoire, être qualifié pour la Coupe du Monde, c'est une victoire. Et cette victoire, elles savaient que c'était à leur portée. Il suffisait simplement de se mettre dans un état mental suffisant pour aller à cette bagarre. Quand on voyait la défaite du Cameroun contre le Cameroun, c'est dans les dernières minutes. Et ce type de défaite est souvent difficile à digérer. Parce qu'on se rend compte qu'on a tout donné et c'est dans les derniers instants qu'on prend une défaite qu'on aurait pu éviter. Donc parfois on s'en remet assez difficilement. Mais là, elles ont démontré qu'elles étaient capables du jour au lendemain de se remettre sur pied et d'aller vers une victoire, d'être plus conquérantes. Je crois qu'il faut vraiment les féliciter et reconnaître qu'elles ont donné un bon exemple que tout le monde devrait suivre. Je vais demander à Lily, qu'est-ce qui pouvoir marquer ces filles? Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est que d'abord, c'était une compétition qui n'était pas budgétisée par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, selon les informations que nous avons, par rapport à une équipe comme celle du Cameroun, où des joueuses ont obtenu 5 millions comme prime de sélection, les nôtres ont obtenu 200 000 francs comme prime de sélection. Donc ça veut dire déjà qu'il faut saluer le courage, le mental de ces filles-là. Parce qu'elles jouaient gros, elles jouaient très gros, puisque cette Coupe d'Afrique était une très belle vitrine pour elles, pour se faire connaître. Et au sorti de cette compétition, de cette épreuve, déjà, il y a près de 8 joueuses qui sont sollicitées par des clubs européens. Ça pour vous dire que c'est déjà une très bonne nouvelle pour le football ivoirien. Nos filles iront en pro. Et ça peut apporter un plus au niveau de la compétitivité de cette équipe-là. Ça va servir. On aura plus de professionnels, puisque à cette compétition, on avait seulement 4 professionnels. Et là, si elles signent de bons contrats, si elles sont sollicitées par de grosses écuries européennes, c'est toujours bon pour le niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ces filles-là doivent mériter de la nation. Parce que là, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on voit le niveau de la compétition avec des équipes comme le Nigeria. Tout à l'heure, il parlait du Cameroun. Les Camerounaises qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde aussi, au même titre que les Ivoiriennes, ont reçu chacune aujourd'hui 9 millions comme récompense de l'État camerounais. Je pense qu'à notre niveau aussi, peut-être que le ministère des Sports fera quelque chose et l'État fera quelque chose. On espère en tout cas, on espère que quelque chose va être fait pour que ces filles soient honorées parce qu'elles ont du mérite, elles se sont battues, elles sont allées chercher cette qualification, participer à une Coupe du Monde. Ce n'est pas facile. Touré Clémentine, bonsoir. Oui, bonsoir, Sébastien. Merci beaucoup et puis encore une fois, félicitations. Merci, Sébastien.
Alors, Touré Clémentine, est-ce que pour vous, c'est un rêve longtemps caressé que vous venez de réaliser? Ok, merci Sébastien. D'abord, je tenais à dire merci à tous les Ivoiriens qui nous ont soutenus, à la Fédération ivoirienne qui a mis les moyens à notre disposition pour préparer cette CAN. Et je pense qu'à ce niveau, c'est le travail qui a été mis en place par mes collaborateurs et moi. Et aussi l'envie au niveau des joueurs qui tenaient vraiment à gagner cette compétition. Voilà, je pense que c'est toutes ces choses qui ont conclu au bien de la réussite de cette compétition. Et donc je pourrais dire, c'est vrai, un rêve, c'était un rêve, c'était une réalité, mais vraiment nous sommes tous heureux. Alors, Touré Clémentine, c'est déjà fait, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde, mais c'est maintenant que le plus dur commence, n'est-ce pas? Oui, évidemment, Sébastien, le plus dur commence maintenant parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas la CAN. La Coupe du Monde, ce n'est pas le championnat national. Et là, nous avions des équipes habituées aux hautes compétitions au niveau européen et américain, ainsi qu'asiatique. Voilà, donc nous avons plusieurs cultures footballistiques. Et il faudra vraiment se préparer en conséquence pour participer vraiment à cette phase. Bonsoir, Touré Clémentine. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, tout le monde parle de votre performance avec cette équipe, cette sélection. Mais en tant que sélectionneuse, vous avez de l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le niveau du football féminin local? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Quelles sont les priorités aujourd'hui? Ok, merci bien. Je pense que cette question sera très intéressante pour la direction technique nationale qui travaille dans ce sens. Il y a un programme qui est déjà mis en place à la direction technique. Et aussi, les membres de la commission football féminin ont aussi des séances de travail dans ce sens. Je pense que le plus important, la qualification à cette Coupe du Monde va envoyer beaucoup plus d'engouement autour du football féminin et nous aurons plus de joueuses partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, dans les villages. Et donc voilà, l'engouement qu'il y aura autour, c'est ce qui est intéressant. Mais au niveau de l'organisation, la direction technique nationale suit pied et fera son boulot. Est-ce que pour vous, Touré Clémentine, aujourd'hui, quand vous regardez vos joueuses, vos sœurs, c'est une autre source de motivation, cette qualification? Vous sentez ça auprès des filles? Pardon, je n'ai pas compris la dernière phrase. Est-ce que vous sentez une motivation auprès des filles aujourd'hui? Oui, évidemment, Sébastien, les filles sont très motivées en ce moment. Depuis leur participation à la Coupe d'Afrique, j'avais un groupe très motivé qui avait vraiment envie de montrer leur qualité. Elles avaient vraiment envie et c'était vraiment très encourageant. Elles étaient très motivées. Et aussi, je souligne la présence du président Augustin Sidi auprès des filles en Namibie. A été très capital pour les filles parce qu'il était toujours présent, il a toujours motivé les enfants. Elles avaient vraiment envie de montrer qu'elles avaient de la qualité et je pense que c'est comme ça qu'elles ont joué. Elles ont réussi à se supporter à chaque fois qu'on avait un match. Voilà, en tout cas, merci à vous, Touré Clémentine. Et puis encore une fois, félicitations. Merci bien. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Alors, monsieur, vous avez écouté Touré et Clémentine Koulibaly Seydou. Elles sont allées chercher vraiment cette victoire. Oui, elles sont allées la chercher. C'est pour cela, tout à l'heure, je disais que cela mériterait récompense à la hauteur du travail qui a été fourni. Parce que quand on regarde un peu la composition d'abord de la poule, avec le Nigeria, qui est pratiquement intouchable sur le continent africain, avec la Namibie et la Zambie, c'était pas donné d'avance. Donc là, elles ont pu sortir de cette poule. Et puis, c'est vrai qu'elles ont perdu face au Cameroun en demi-finale, mais elles n'avaient pas à rougir de cette défaite. Parce que le Cameroun, c'est quand même 9 participations sur 11 éditions. C'est quand même 3 finales de Coupe d'Afrique. Donc, il y a une grosse expérience. Il y a une grande avancée du football féminin dans ces pays par rapport aux nôtres. Donc, et arriver à arracher maintenant, face à un pays comme l'Afrique du Sud, une qualification historique. Parce que je pense qu'il faut placer cette qualification au même titre que celle de nos éléphants hommes en 2006.
Parce que c'est la première fois que des filles ivoiriennes iront participer à une Coupe du Monde. C'est peut-être une autre paire de manches, mais je pense que, comme elle l'a dit, la direction technique nationale va s'atteler à pouvoir rendre cette équipe performante parce que là-bas, il y aura de très grosses écuries. Quand vous voyez jouer l'Allemagne, vous voyez jouer la Suède, vous voyez jouer la France, c'est vraiment un autre niveau. Alors, on va écouter Berthe Adou, qui est la présidente de la commission football féminin. Elle parle de ce qui doit être fait pour que demain, personne ne regrette. Si vous regardez plutôt les championnats, c'est 2 équipes seulement ou 3 équipes qui tirent. Donc il faudrait qu'on se mette, qu'on revoie notre championnat et qu'on nous donne les moyens pour travailler. La fédération, elle seule, ne peut pas. Ce n'est pas possible. Si on ne veut pas qu'on soit ridicule, que tout le monde s'y mette pour que vraiment les filles puissent encore chanter très haut l'hymne national du Côte d'Ivoire. Alors c'est un mot fort, ridicule, elle n'a pas tort. Parce que quand vous allez participer à une Coupe du Monde, c'est une autre chose, c'est une autre aventure avec des équipes qui ont un football un peu plus élevé, un niveau beaucoup plus élevé. Alors, le travail, il faut commencer maintenant, n'est-ce pas? Oui, nous avons encore 8 mois. Et donc, on a dit déjà tantôt, la fédération a déjà mis des moyens. Il s'agit maintenant de faire une bonne programmation, de la préparation et de travailler. On ira là-bas avec les moyens que nous avons. On ne pourra pas aller chercher des joueuses à naturaliser. C'est le travail qui paiera. Elles ont commencé une très belle histoire. Vous voyez, d'abord se qualifier. Aller chercher des joueuses, ça va être une autre source de frustration. Hein? Tout à fait. Donc, je veux dire que c'est impossible d'aller chercher encore de nouvelles joueuses ailleurs. Nos joueuses sont nos joueuses. Elles ont du caractère. D'abord, aller se qualifier en Guinée équatoriale, c'est déjà un exploit. L'histoire est devenue plus belle avec la qualification au mondial. Maintenant, il faudra travailler sérieusement. Il faudra oublier. On va fêter d'abord, et puis après, on oublie les fêtes pour être sérieux et aller vraiment au combat. Parce que je pense qu'on doit avoir fini de fêter. Hein? Il faut fêter combien de temps? Je crois qu'il faut s'arrêter. La fête, c'est déjà fini. La fête commence avec une autre préparation. Et comme l'a souligné Berthe Adou, il ne faut pas qu'on ait des regrets. Il ne faut pas qu'on soit ridicule. Et tout doit commencer maintenant. Oui, c'est clair que celui qui anticipe se donne plus de chances avec moins d'efforts. Celui qui est en retard se met en difficulté, doit faire plus d'efforts pour moins de chances. C'est comme ça. Donc si on commence le travail dès maintenant, on donnera à cette équipe plus de chances d'être digne de sa qualification et les efforts seront moindres parce qu'on aura fait sur le temps, sur la durée, un travail qui va porter ses fruits. Mais cela dit, je crois que le plus dur pour cette équipe et à la fois pour le football féminin de Côte d'Ivoire commence maintenant. Parce que c'est très bien de se hisser à un niveau donné. Après, il faut le maintenir. Et je crois que c'est là où vraiment ce que Berthe Adou dit devient important. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde, il est nécessaire que nous ne soyons pas une équipe qui vient seulement pour participer et qui va remplir ses filets de buts marqués par les adversaires. Mais cela dit, lorsqu'on atteint une compétition comme celle-là, cela signifie qu'on s'est hissé parmi les trois meilleures nations africaines. Comment on fait pour maintenir ce niveau? Et je vais leur poser tout à l'heure la question. Quelle compétition nationale pour que nous ayons constamment une équipe en jambes de ce niveau? Parce que vous remarquerez que les sélections dans les pays développés sont des sélections qui se font depuis le jeune âge. Là, nous avons une équipe où des jeunes filles sont toutes seniors quasiment. Donc, du coup, au niveau de la relève, il y a des questions qui se posent. Donc, il est bon que dès maintenant, on pense à la possibilité de peut-être une plus grande vulgarisation, d'une plus grande aide aux clubs qui sont engagés dans le football féminin pour qu'il y ait des sections plus jeunes. Enfin, un certain nombre d'initiatives pour préparer demain, aujourd'hui. Alors, il ne faut pas oublier que le Nigeria, à ses débuts, en 1995, le 6 juin 1995, avait été battu par la Norvège, 8-0. Et donc, il faut faire attention, c'est maintenant que le plus dur commence. Kounial Laïd, bonsoir. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir Sébastien.
Alors, dites-nous, hein, comment vous avez réussi avec Touré Clémentine? En ce moment, Touré Clémentine est en train de fêter un tout petit peu. Alors, avec vous, on peut peut-être avoir quelques informations. Comment vous avez réussi à mettre en place une équipe compétitive pour aller à cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Merci Sébastien. Je voulais profiter de cette occasion pour féliciter mes filles pour leur brillante qualification avec Touré Clémentine qui a battu un gros travail et aussi la présidente de la commission football féminin, la fédération ivoirienne de football qui n'a pas levé tous les moyens pour que l'équipe se prépare dans de bonnes conditions. Je voulais aussi dédier cette victoire à notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est aidé à y parvenir. Donc, notre préparation s'est passée de façon suivante. Nous n'ayant pas commencé le championnat national, pour Clémentine qui avait un objectif à atteindre, a sollicité auprès des entraîneurs des clubs, des 10 clubs, les meilleurs joueurs de leur club. Et les anciennes qui ont participé à la première année. Et comme ça, nous avons cumulé les deux listes pour avoir 75 filles pour commencer le pré-groupement. Nous avons sorti 30 filles pour aller à Yamoussoukro pour la préparation définitive. Et c'est au sorti de Yamoussoukro que nous avons retenu 25 filles pour la préparation définitive. Nous sommes allés ensuite en Afrique du Sud. Et tout cela nous a valu de bons résultats. Est-ce que Coup d'Union Adélaïde, au départ, vous avez cru? Pardon? Est-ce que vous avez cru en cette équipe au départ? Je ne vous sais pas bien. Est-ce que vous avez cru en cette équipe au départ? Oui, c'est parce qu'on a cru aux qualités que l'équipe avait. On a mis notre confiance en elle. On a commencé le travail le plus tôt parce qu'on avait un objectif à faire. C'était la deuxième qualification et passer, chercher la qualification au mondial. Qualification mondiale. Voilà. On a y participé parce que quand on partait d'ici, les filles avaient la volonté, elles ont fait des sacrifices. Il faut vraiment les féliciter parce qu'elles ont fait des sacrifices. On a commencé difficilement, mais après, les moyens ont suivi et puis tout s'est passé dans de bonnes conditions et puis cela a donné un bon résultat aujourd'hui. Merci beaucoup. Il faut louer le courage des filles. Merci beaucoup à vous, Coup d'Union Adélaïde. Choilis, allez-y pour votre intervention. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, la FIFA met un point d'honneur sur le développement du football féminin en Afrique et même à travers le monde. Il y a un vaste programme de développement de ce football féminin avec des modules bien précis au niveau de la formation des entraîneuses, détentrices d'une licence B, même au niveau de l'administration du football féminin. Donc, et puis la FIFA récemment, c'était en décembre dernier à Dakar, lors d'un séminaire, la FIFA a annoncé la mise en place de fonds disponibles pour le développement du football féminin. Et ces fonds-là sont réservés aux différentes associations nationales. Moi, je veux savoir si, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA bénéficie de ces fonds-là pour le développement de notre football féminin. Parce que tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes troisième sur le continent, le plus dur commence, on a atteint un certain niveau. Comment faire maintenant pour rester au haut niveau? Il faut des moyens. Il faut des moyens et je pense que la Fédération ivoirienne de football peut aller chercher, peut-être que je ne sais pas si déjà elle a reçu ces fonds de la FIFA, mais la Fédération ivoirienne de football doit pouvoir aller chercher ces fonds-là pour vraiment développer le football local. Puisque les fonds, selon nos informations, c'est entre 50 000 à 100 000 $. Donc ça va être 25 à 50 millions de francs CFA. C'est des fonds à prendre et c'est vraiment un appel que je lance à la Fédération ivoirienne de football, si déjà elle n'est pas au courant. Alors, merci à vous, messieurs. On espère que la fédération est quand même a beaucoup d'informations, donc il n'y a peut-être pas de problème à ce niveau. Merci donc à vous, messieurs, pour cette première partie de
ce numéro de troisième mi-temps. Nous allons passer à la deuxième partie. Dans quelques minutes, nous aurons donc